Je voudrais revenir sur la question des rapports entre les Juifs et l'astrologie. Vous savez que j'ai fait ma thèse de doctorat en 79 avec Vajdar sur le sujet, de savoir la problématique astrologique chez les principaux penseurs juifs du Moyen-Âge espagnol. Et là, je suis tombé sur un numéro de la revue du mouvement juif libéral de France, Tenois, numéro 142 quand même. Je ne sais pas si c'est un mensuel ou pas exactement. Et qui est consacré à prophète, voire prévoir. Et il y a une partie sur l'astrologie. Je n'ai pas été invité à participer à ce numéro, qui est paru en 2011, je crois. Oui. 2010, 2011. Article de Clémence Boulouk. Alors, pour le juif croyant, croit en Dieu, peut-on pratiquer l'astrologie? Et dans quelles conditions? Alors moi, j'ai beaucoup écrit sur ce sujet. Et ce que j'ai écrit, je n'ai pas forcément l'obligation de le reprendre aujourd'hui, ni de le confirmer aujourd'hui. Ce n'est pas mon habitude de répéter. Mon idée, c'est plutôt de me démarquer à la fois des autres, mais à la fois de moi-même et de ce que j'ai écrit depuis quand même déjà une quarantaine d'années pour pas mal de choses, parfois plus. C'est vrai que le risque, comme dit l'auteur d'ailleurs de cet article, le risque c'est d'oublier Dieu et de privilégier les astres, en oubliant que c'est Dieu qui a créé les astres, comme dit, enfin c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que je lis là. Le judaïsme rejetterait-il la science des astres? Nos textes et nos traditions ne sont pas univoques. Comme pour la tour de Babel, il est avant tout demandé à l'humain de ne pas s'assimiler au divin, de ne pas oublier que ce ne sont pas les étoiles qui scellent les livres de nos vies. Vue du ciel, l'astrologie dans la tradition juive. Voilà l'article dont je parle. Bon, je ne reviendrai pas sur le contenu de cet article. Du moins, je m'arrêterai simplement sur cette expression, sur ce chapeau. Et je dirais que les astres sont un outil majeur dans les mains de Dieu, dans les mains des Elohim. Que tout le système des Elohim, non pas le moment de la création du monde, parce qu'au fin de compte, cet univers il n'a pas été créé par les Elohim, c'est un autre problème, c'est le Maaseh Bereshit. Le problème de la création de l'univers, c'est une autre affaire. Les Elohim dont je parle, ce sont des Elohim qui sont venus d'un autre espace, d'une autre galaxie, je ne sais pas, et qui sont eux-mêmes, bien entendu, créés par le Big Bang, comme on voudra l'appeler. C'est ce qu'on appelle le Maaseh Merkaba, c'est-à-dire de la deuxième création, en quelque sorte. Le deuxième temps de la création du monde. Il y a les dieux du premier temps de la création du monde, il y a les dieux du deuxième temps de la création du monde, en quelque sorte, qu'on retrouve notamment dans le livre d'Ézéchiel, qui est tout plein d'astrologie. Je crois que l'auteur ne le cite pas, parce que ce n'est pas littéralement de l'astrologie classique, mais il est certain que les 4 animaux, les 4 chayot du livre d'Ézéchiel, sont une leçon d'astrologie primaire, originelle. Donc, les dieux de la seconde création n'ont pas non plus inventé les astres. Ils les ont aménagés, ou même ils ont aménagé le rapport des hommes aux astres qui étaient là.
Leur travail n'a pas été de créer des astres, ça a été de créer un lien entre une certaine humanité, et peut-être au sein de l'humanité un certain peuple, c'est un autre sujet, et certaines configurations, certains écarts, certaines conjonctions existant dans le système solaire que les hommes pouvaient observer, en tenant compte d'ailleurs des étoiles autour que les hommes aussi pouvaient observer. C'est dans cette dualité planète-étoile que les choses se sont faites. Et d'abord dans une dualité luminaire, notamment la Lune et étoile, et puis dans un deuxième temps, en passant des jours aux années, dans le rapport Saturne-étoile. Bon. Ce que je veux dire, c'est que le croire en Dieu, croire en Dieu, la première création, grand architecte de l'univers, ça n'intéresse personne en fin de compte, ça intéresse les scientifiques. Mais croire dans la deuxième création, ça c'est beaucoup plus important. Ça, ce sont les sciences humaines, c'est l'anthropologie qui concerne l'histoire. C'est aussi de la technologie, parce que la technologie, ce n'est pas la science. La technologie, c'est la science retravaillée par l'homme, et peut-être d'autres humanités. La technologie, c'est le mariage entre le génie de l'humain et le génie de la première création. C'est une création qui est retravaillée, qui est repensée, qui est réajustée. Donc, il ne faut pas mélanger tout. À la limite, invoquer les astres sans se référer à l'astrologie, ça, c'est un sacrilège par rapport à la seconde création. C'est opposer la première création, qui est le récit de la Genèse, les premiers chapitres de la Genèse, à la seconde création. La première création, Dieu crée des astres, des luminaires, les étoiles, le firmament. Il n'y a même pas question de planète d'ailleurs, enfin c'est un autre problème encore. Bon, adorer cette première création, ça n'est pas un respect, ce n'est pas le culte de la seconde création. Le culte de la seconde création, c'est le fait, l'alliance que les hommes ont instaurée, ou qui a été instaurée entre les hommes et, je ne dirais pas les astres, quelque part, mais les hommes et les dieux de la seconde création, et qui passe par une certaine instrumentalisation de la première création. C'est-à-dire, on va prendre de la première création quelques éléments, quelques données, qu'on va réintégrer autrement, qu'on va comprendre autrement. Notre lecture. Donc, l'avertissement qui est donné là, il faut relativiser. Le culte de l'astronomie est en contradiction avec la seconde création. Car la seconde création propose une nouvelle lecture de l'astronomie. Une façon pour l'humanité d'appréhender la première création à sa façon. Mais à sa façon, c'est une façon de parler, parce qu'en réalité, ce sont les dieux de la seconde création qui créent un lien, qui instaurent un lien entre les hommes et les astres, par le biais de certains signaux, de certains otiotes, parce que c'est un signe. On pourrait presque dire un certain alphabet, parler comme les kabbalistes. Et par conséquent, invoquer les dieux de la seconde création, et non pas ceux de la première création, c'est
reconnaître qu'ils ont instauré un calendrier, ils ont instauré une cyclicité, non pas en mettant en place des astres, non, ça c'est la première création, mais en faisant que les hommes suivent certaines configurations et réagissent à certains signaux liés à certaines configurations célestes. Et ça, je ne l'avais évidemment pas compris en 1979 dans ma thèse de doctorat, aux langues orientales et à l'école pratique des hautes études, mais à Paris 3 plutôt. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas confondre, avec une des pires idées, une des pires erreurs pour l'historien d'astrologie, c'est de confondre l'astronomie et l'astrologie. L'astrologie, c'est démarqué, vous savez que j'aime beaucoup ce mot-là, c'est démarqué de l'astronomie, de toutes sortes de façons. Et c'est ce que l'astronomie ne lui pardonne pas. On le sait très bien. Pourquoi est-ce que les astronomes sont tellement intéressés à démolir l'astrologie? Pourquoi le dernier que sais-je sur l'astrologie est-il écrit par des astronomes? C'est quand même étrange. Bon, Philippe Zarka et Daniel Kuhn, on ne pourrait pas les citer. Parce qu'il y a un compte à régler très ancien. Eux, ils représentent le culte de la première création, n'est-ce pas, lorsque Dieu créa les astres, etc. Alors que les astrologues représentent la seconde, le culte de la seconde création. Celle où le cosmos est apprivoisé, en quelque sorte, et domestiqué, et où on n'en prend que ce qu'il faut en prendre, et où on laisse ce qui n'est pas à prendre. Il y a un choix, on tombe dans la problématique de l'élection du choix, qui est une donnée fondamentale de la seconde création. Choisir, élire, le peuple élu, les astres élus, les signaux élus, les temps élus. Et c'est pas n'importe quel temps, c'est pas tout, c'est pas l'universel. C'est le contraire de l'universalité, quelque part. L'universalité, c'est la valeur de la première création. La deuxième création, c'est plutôt darwinien, c'est plutôt la sélection naturelle, c'est plutôt l'élection. Donc, pour nous résumer, le juif, pour ne parler que de lui, bon, pas faut-il l'isoler des autres humains sur ce plan-là, le juif doit révérer la seconde création, tout en reconnaissant l'existence de la première création, bien sûr, et il doit se référer aux signaux cosmiques qui ont été établis par la seconde création. C'est-à-dire qui sont devenus des signifiés. La première création, en quelque sorte, elle ne produit que des signifiants, c'est-à-dire des astres en vrac, et puis il va falloir les retravailler, les réinterpréter, leur donner du sens. Et ça, c'est le rôle de la seconde création.